j'espère que vous allez bien. J'espère que vos vacances, que votre été se passe bien. Personnellement, oui, il se passe bien. Voilà. La vie est faite de rebondissements, de bonnes et mauvaises nouvelles. Mais on fait avec et on garde le sourire. Trêve de bavardage, comme vous l'aurez deviné. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je continue les vidéos YouTube. Histoire de recommencer en douceur après plus d'1 mois de pause, je vous propose un haul. Donc c'est un haul dans le cadre de la dtcustodeco.com, car oui, j'ai décidé et j'ai envie de continuer avec cette boutique franchement que j'aime beaucoup. Du coup c'est pour ça qu'il y aura ce haul et d'autres créations avec custodeco.com. Pour celles qui m'avaient demandé, oui, évidemment, mon code promotionnel fonctionne toujours. Pour rappel, c'est Marine Custo. Et il vous donne droit à 5 € de réduction, plus les frais de port offerts, dès 40 € d'achat. Donc ça vaut le coup de se faire plaisir. Cela ne nécessite pas une grosse commande, donc il y a moyen de se faire plaisir. Et puis c'est une bonne excuse à partir du moment où on a un code promo qui fait moins 5 € plus les frais de port offerts. C'est toujours une très bonne excuse. Bref, j'arrête mes bavardages. J'aurai le temps dans d'autres vidéos de discuter avec vous de toutes ces petites choses. Donc pour la DT de ce mois-ci, donc pour le mois d'août, on va s'axer sur la naissance. Parce que j'ai des amis qui vont avoir un petit garçon. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir et du coup ça m'inspire beaucoup. J'ai envie de créer autour de la naissance. Donc c'est ce qu'on va faire. Comme d'habitude, avec votre commande, vous recevez le courrier de remerciement avec le tuto vidéo du mois et une photo du cadeau du mois aussi. Et ensuite, vous avez tout simplement la facture que je garde pour moi vu que je n'ai pas envie de divulguer mon adresse. Mais donc voilà pour le petit courrier. Le cadeau du mois, je l'ai, mais il a dû se glisser en dessous. Bon, c'est pas grave, je vous le montrerai quand je l'aurai trouvé. Donc ce mois-ci, alors j'ai choisi ces boîtes-là. Le colis, je l'ai reçu il y a 2 jours déjà, mais j'ai pas eu le temps de filmer avant. Enfin bref, la luminosité n'était pas terrible en fait quand je rentrais. Donc forcément, je ne filmais pas. Et du coup, j'ai choisi déjà dans un premier temps ces petites caisses-là, ces petites boîtes. Je vous avouerai que là tout de suite, j'aurais dû le noter. J'ai eu une idée, mais je ne me souviens plus de mon idée, donc je ne sais plus ce que je voulais en faire. Mais dans tous les cas, on va trouver, on va savoir s'en servir. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Au pire, si c'est plus l'idée originelle, c'est pas grave. Hein. Aucun souci, on va trouver autre chose. Enfin, on va trouver comment les utiliser en fait autrement. Donc en gros, c'est 3 petites caisses comme ça, qui ont 3 tailles quand même assez sympas. Pour faire un échange, pour faire un happy mail, c'est plutôt sympa. Donc la petite qui est parfaite pour des petits échanges. La moyenne, c'est pareil. Et la plus grande, elle est quand même un peu plus conséquente, un peu plus sympa. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà pour le premier article que j'ai choisi. Ensuite, toujours pour le côté homme déco, ça n'a pas forcément de sens ce que je vais vous présenter. Il n'y a pas d'ordre, mais vous comprendrez assez vite ce que je souhaite en faire. Donc le deuxième produit que j'ai choisi, c'est des bâtons comme ça de bois flotté. Bon, j'avoue ce bâton-là, je l'aime pas trop, il est pas beau du tout, mais bon, c'est pas grave. Je vais réussir à en faire quelque chose. Après, c'est aléatoire. Et à l'inverse, les 2 autres, ils sont vraiment très gros, très beaux, ils sont parfaits. Donc c'est génial. Hein. Voilà, on va faire un petit homme déco qui lui ne sera pas sur le thème de la naissance. Voilà, c'est quelque chose qui m'a inspiré, que j'ai vu dans le catalogue Artemio. Et du coup, il m'a inspiré. Et je me suis dit pourquoi pas le reproduire. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc d'ailleurs pour ce petit homme déco, j'ai pris des perles en bois. Donc elles font 20 mm, donc soit 2 cm. Hein, et il y en a 30 dans le paquet. Ensuite, j'ai pris des petits rondins, des petites rondelles de bois comme ça. Elles font entre 1,5 cm et 3 cm. En fait, il y avait une taille au-dessus et c'est la taille au-dessus que je souhaitais. Bon, c'est pas grave parce que finalement, ça va aller. Et puis bon, dedans, il y en a quand même des 3 cm. Donc, une fois que j'aurai fait le tri, ce sera parfait pour mon homme déco. J'ai pris de la ficelle, donc de la jute. De la ficelle de lin, n'importe quoi, pas de la jute.
Vous avez deux formats chez Artemio, donc vous en avez une, vous savez, c'est un cône avec de la ficelle entourée. Vous avez celui-ci. J'avoue que l'autre, je l'ai, je le connais, j'en avais pas assez pour le home déco, mais j'avais pas forcément envie d'en racheter parce que je le connais. Et donc là, c'était un moyen pour moi aussi de tester un autre de leurs produits. Donc j'ai choisi celui-ci et ma foi, il m'a l'air vraiment pas mal. Parce qu'on a vraiment du lien, elle a l'air costaud, pas trop épaisse mais pas trop fine non plus. Et il y a quand même 90 mètres. Pour moins de 5 €, donc c'est complètement hyper raisonnable, je trouve, hein, pour de la ficelle. Comme d'habitude, vous aurez le lien des articles que je vous présente en barre d'informations. Et peut-être, ça je vous garantis pas, peut-être les prix à l'écran. Ensuite, j'ai choisi des petites plumes. Donc je voulais vraiment des plumes qui fassent... Enfin, qui est un aspect hyper réaliste. Et je crois que d'ailleurs ce sont des vraies plumes, non? Enfin bref, j'avais cru voir ça sur le site. Donc on ne les arrache pas hein, aux animaux, c'est des plumes qui tombent. Hein. Et donc voilà le rendu, je les trouve vraiment très très belles. Et enfin franchement j'adore. Je suis pas mécontente du tout de ces petites plumes. Ensuite, alors toujours pour l'aspect home déco, j'ai pris, alors, toujours pour le même home déco, j'ai pris une silhouette en bois, donc de la marque Seal Wood, c'est ici. J'ai pris un loup, et oui, il est trop, franchement il est magnifique ce loup. Je le trouve vraiment très très beau, il est bien grand, ce sera parfait pour mon home déco. Je suis vraiment pas mécontente pour le coup des différents produits que j'ai pu choisir. À voir maintenant le rendu et ce que ça va donner. Et donc pour finir avec mon petit home déco, alors j'ai pris un châssis en bois que je vous ai déjà présenté hein, pour faire vous savez le tableau mémo pour la fête des mamans. Bah voilà, je l'ai repris parce qu'il est vraiment bien et c'était le seul qui pouvait contenir en fait la silhouette. Vous allez voir, on va faire un petit quelque chose avec ce châssis, les petits bois flottés, les plumes, vous allez voir, ça va être hyper chouette, enfin je trouve. Hein. Pour info, ce sera pour mon frère. Enfin ça m'a inspiré, le loup. Enfin bref, c'est personnel mais ça m'a fait penser à quelque chose. Et du coup j'ai eu envie de lui réaliser ce projet-là pour son bureau. Donc c'est ce qu'on va faire. Et vous allez voir, enfin je pense que c'est vraiment un projet qui peut être sympa, qu'on peut adapter avec d'autres silhouettes en bois. Et qui peut convenir finalement à plusieurs personnes, plusieurs types de décoration, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment hâte de m'en occuper et de la réaliser. Et normalement, je crois que c'est tout pour le home déco, c'est ça. J'ai juste repris de la peinture, mais ça va être pour deux projets. Enfin, pour le côté naissance et pour le côté home déco avec le loup. Donc voilà, donc ah oui, le cadeau, c'est celui-là que j'ai eu. J'ai eu le washi tape avec les chiens, je vais vous le montrer. On va l'ouvrir. Moi, ces washi tape là, bon, je suis pas très washi tape, mais bon, je m'en sers pour placer mes papiers, mes cartes, ou même pour mettre sous un tamponnage, pour faire un peu de déco. Et c'est sympa. Franchement, il est plutôt mignon, c'est assez chouette. Puis même pour placer vos dies, si vous n'avez pas la plaque magnétique et que vous n'avez pas envie que ça bouge sur votre machine, ces washi tapes là, ils sont vraiment très chouettes. Alors, et toujours, je vais vous présenter aussi les petites lames que je reprends de temps en temps quand les miennes finissent par tout simplement s'user. Donc voilà pour le set de lames. Et ensuite, ben, il y a un projet que je vais aussi faire en pâte polymère. Donc finalement, il y aura 3 thèmes ce mois-ci. La naissance, le home déco avec le loup et la pâte polymère. Donc avant de s'attaquer à la naissance, je vais vous présenter ce que j'ai choisi en pâte polymère. Hop, donc il n'y a que 2 produits, vous allez voir, ça va aller vite. En sachant que j'ai déjà pas mal de choses à la maison aussi, hein, c'est pour ça. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai pris cette pâte polymère là, alors que j'ai utilisée pendant mes congés. Et qui est juste géniale, je trouve qu'elle est vraiment très belle. J'aime bien le petit effet, voilà, pierre, granit comme ils appellent. Je trouve ça vraiment très joli, donc je l'ai pris. En petit pain, il n'y avait pas. Donc ben, j'ai pris un grand pain. Et encore, c'est pas le plus grand, soit celui qui fait 250 grammes, je crois, normalement. Si j'arrive à le retrouver. Devant peut-être. Oui, voilà, 227 grammes. Donc en gros, ça c'est la taille intermédiaire. Et ben, j'en aurai assez pour faire mon projet. Normalement, j'espère qu'il va pas en manquer. Bon, normalement non, hein. Mais je devrais en avoir assez pour mon projet. Et ensuite, j'ai pris ce petit kit là.
il m'intriguait. Là, c'est vraiment juste de la curiosité, mais vous me connaissez, hein. On va en faire quelque chose. C'est un kit qui est à moins de 6 €. Et dedans, il y aurait 6 feuilles de gabarit pour réaliser 64 formes de bijoux en pâte polymère. Donc, je suis pas mécontente, on testera ça. En gros, voilà, vous avez ces 6 feuilles-là qui vont vous permettre, avec un cutter, tout simplement, de venir détourer la forme et avoir vos propres, avoir des formes originales de bijoux et sans pour autant avoir besoin de 36 000 en porte-pièces. Parce que j'ai quelques-uns en porte-pièces, mais c'est vrai que ça prend vite de la place. Et franchement, on va pas se mentir, on trouve pas toujours des formes très originales qui changent du rond, du carré, du losange, du triangle. Enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, voilà, les arcs-en-ciel, il faut des boutiques spécialisées pour les trouver. Donc c'est pas très... Enfin, c'est toujours un peu embêtant, je trouve, de devoir commander sur 36 000 sites. Donc j'ai hâte de tester et de m'en servir. Je voudrais juste ouvrir pour tester une feuille, pour voir si c'est épais ou pas. Alors, en ouvrant, voilà, j'en ai une qui est enlevée, hein, qu'on voit bien. En gros, faut les... Je pense, voilà, va falloir que je les démonte moi-même. Donc, ce n'est pas plus mal, finalement, de devoir les démonter. Parce que ça veut dire qu'on a la découpe et le négatif. Et on peut très bien venir faire une découpe du négatif aussi. C'est plutôt sympa, pourquoi pas. Voilà, bon, voilà ce qu'il en est de mes petits pochoirs. Je vous montrerai ça plus en détail. On fera certainement une paire de boucles d'oreilles avec. Je vais vous montrer ça dans une vidéo bien spécifique. Mais me voilà rassurée quand même d'avoir quand même des gabarits qui sont prédécoupés quand même. Hop, et ensuite, eh bien, du coup, je vais vous présenter les peintures que j'ai choisies et on passera tout simplement au projet naissance. Donc j'ai pris plusieurs peintures. Donc déjà dans mes peintures là, j'ai pris celle-ci. Donc c'est la mat glacier. Et je croyais que c'était du blanc, mais en fait c'est pas du blanc. J'ai un doute. Ouais, c'est un blanc. Non, c'est pas un blanc ça. Non, c'est pas du tout un blanc, je ne pense pas. Ouais, c'est un mat, c'est un blanc un peu grisé. Bon, c'est pas gênant en soi, ça va aller quand même. Mais il faut le savoir, le mat glacier, donc le numéro 42, il n'est pas totalement blanc. Je sais pas si vous allez le voir, non, il n'est pas totalement blanc. Et comme d'habitude, ce sont les déco crèmes de chez PBO, peinture acrylique hyper opaque, de très bonne qualité. Ensuite, donc j'ai pris la couleur bleu layette, tout simplement. Parce que c'est un très joli bleu et en même temps, il n'est pas trop prononcé, donc j'aime beaucoup. C'est la numéro 22. Et c'est aussi une couleur mate. Et ensuite, comme elles étaient en promotion et je trouve que c'est quand même des indémodables, des basiques, hein, j'ai pris de la marque Artemio dans leur gamme un peu effet craie. J'ai pris la couleur charbon. Enfin bref, vous l'avez en version anglais là. Je vous laisse lire hein, si ça vous intéresse. Et ensuite, j'ai pris 2 marrons parce que j'avais peur de ne pas avoir assez. Donc j'ai préféré en prendre 2. Et finalement, belle surprise, le marron n'est pas si foncé que ça. Moi qui pensais justement l'éclaircir avec le glacier, finalement, le fait qu'il soit pas complètement blanc, ce n'est pas gênant. Parce qu'au final, la peinture est beaucoup plus claire que ce qui était annoncé au niveau des photos du site. Donc c'est vraiment parfait. Et donc maintenant, on va passer au projet naissance. Donc, je vais déjà vous présenter le projet Homme Déco que nous allons réaliser. Alors, nous allons réaliser ce petit porte-manteau en forme de tête d'ours. Donc là, le fait que ce ne soit pas bien imprimé, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, je vais le refaire complètement au noir. Et en gros, c'est un petit porte-manteau qu'on vient accrocher au mur à l'aide de crochets, donc de la marque Artemio. Et ici, voilà, l'enfant pourra accrocher son petit manteau, son petit pull. Enfin voilà, toutes les petites choses qu'il voudra accrocher dans sa chambre. Donc voilà pour le projet Homme Déco. Et ensuite, on va passer au projet papier. Donc déjà, avant de vous présenter les papiers à motifs, je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Hop. D'ailleurs, je ne vous dirai pas les projets papier que je vais réaliser. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel projet vous pensez
que je vais bien pouvoir réaliser. Donc déjà, de la marque Artemio, vu que c'était en promotion, c'était 39 centimes la feuille, je crois. J'ai pris 10 feuilles blanches, tout simplement basiques. Hein. Ça vaut hein, les basiles, c'est d'aussi bonne qualité. Puis là, comme ils étaient en promotion, ben, j'en ai profité. Et le texturé ne me dérangeait pas cette fois-ci. Donc bah, du coup, je l'ai pris. J'en ai pris 10 feuilles. Et ensuite, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris aussi 2 toiles de reliure blanches. J'ai hésité longuement avec différentes couleurs. Et au final, je me suis dit que le blanc, ce serait peut-être pas plus mal. Au moins, c'est neutre. Et je vais pouvoir faire péter la couleur sur la déco. J'ai failli vous dire ce que j'allais faire, mais non, je ne l'ai pas dit. Ensuite, j'ai pris la couleur Smoky. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompée, mais j'avais l'impression que c'était un bleu. Mais finalement, non, c'est un gris. Mais c'est un très beau gris, donc ça ira bien. Et puis même si je ne l'utilise pas forcément avec le projet naissance, je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. J'ai repris la couleur Aloe Vera, parce que celle-ci, je l'utilise, mais je ne sais combien de fois. Et franchement, elle est parfaite. Et vous allez voir qu'elle sera parfaite avec la collection de papier. Ensuite, j'ai pris la couleur Faune. Pareil, qui m'a l'air plutôt pas mal et qui, je pense, sera parfaite pour couper avec les couleurs. Et je voulais aussi une couleur un peu plus claire que la Walnut. Donc c'est pour ça que j'ai pris la Faune. Au moins, je vais pouvoir trancher et éviter que celle-ci, elle fasse trop foncé et elle assombrisse trop le projet. Donc voilà pour les basiles. Et maintenant, on va passer tout simplement au papier à motif. Que je trouve vraiment très beau. Bon, l'inconvénient avec Artemio, c'est qu'il y a toujours des grandes feuilles avec des gros motifs, donc pour mettre sous cadre, hein, évidemment. Mais bah, ce n'est pas très grave en soi. Soit je peux en faire une autre déco, soit on peut mettre sous cadre. Et sinon, bah, vous allez voir, je la trouve vraiment très jolie cette collection, qui pourrait très bien aller, enfin, qui je trouve est assez neutre par rapport au sexe du bébé. J'ai donc choisi la collection Circus, comme vous voulez, vous le prononcer comme vous le souhaitez. Hop, ouais, ça j'enlève. Ça enlève un petit peu d'ombre ici. Donc voilà, la collection, elle est vraiment magnifique, j'adore. Je la trouve très très jolie. Je vais vous montrer les papiers. Donc il y a quand même pas mal de papiers neutres, enfin unis quoi, dans ce kit-là. Donc c'est pas mal, je pense, quand on ne souhaite pas acheter de basil à côté. Bah c'est pratique, au moins ça permet de pouvoir quand même faire des découpes, faire des bases de cartes, ce genre de choses. Donc voilà pour les couleurs de papier neutre. Ensuite on a pas mal de petits motifs comme ça, qui passent partout finalement. Et comme je vous disais, qui peuvent très bien faire masculin, féminin, petite fille, petit garçon. Voilà, on a des gros motifs, mais bon ça reste mignon quand même. Je vais pas m'en servir, hein, ça je le sais, mais c'est pas grave. Je pourrais très bien l'offrir avec un cadre et comme ça la personne, au gré des saisons, de ses envies, elle peut changer l'illustration qu'il y aurait dans le cadre. Là on a plein de petites étiquettes, j'ai déjà plein d'idées avec ça. Vous allez voir. Des petits ballons. Là une grosse étiquette pour le coup. Un petit tigre. Des petits chapeaux. Enfin, je la trouve vraiment très mignonne. Et puis même si elle est basée sur le thème du cirque, je trouve que voilà, on peut s'en servir à tous les niveaux pour plusieurs thèmes et ça fera très bien le travail. Là, par exemple, c'est un gros motif, mais bon, une fois découpé, ça peut être une belle illustration pour un projet, quoi. Toutes les petites têtes qui sont trop mignonnes. Le chapiteau. Et là, on repart sur les papiers unis. Et on repart sur les mêmes papiers que ceux que je vous ai présentés précédemment. Et voilà pour les papiers de la collection Circus. Il n'y avait pas de... Enfin, il y avait des puffy, mais je suis pas trop puffy. Puis je me suis dit, on va partir sur des projets sans embellissement, sans puffy, pour justement, bah voilà, montrer aussi que des fois, juste avec des papiers, on peut réussir à embellir et à faire de jolies petites choses. En scrapbooking ou autre. Voilà, mon haul est terminé, il a été un petit peu plus long que d'habitude, 20 minutes quand même, mais bon, j'avais envie de prendre mon temps, j'avais envie de discuter avec vous, vous avez dû le ressentir d'ailleurs. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si jamais vous avez des idées de
des créations que je vous prépare sur le thème de la naissance, n'hésitez pas à me les partager. Et on va voir qui a raison ou pas, hein, qui a les mêmes idées que moi. Bref, et sinon, en attendant de nouvelles vidéos créations, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!